y a un truc qui fonctionne à 100% si tu veux atteindre ton objectif. C'est très simple, c'est de l'annoncer en public. Et là, j'ai procrastiné, mais vraiment quelque chose de, je pourrais même dire d'abominable. Parce que je m'étais mis en tête de faire une vidéo par semaine sur YouTube, de faire un réel par jour. C'est passé à la trappe. Littéralement, je te dis, c'est passé à la trappe. Donc là, en fait, soit je porte mes balls, comme on dit, et je coupe pas cette vidéo et je dis que je posterai une vidéo YouTube par jour pendant 90 jours. Ou je me mens à moi-même et je suis pris, mais on part que sur la suite, mais on verra bien ce que j'ai fait. Au pire, ça sera entre moi et moi et je ne serai pas passé à l'action. Mais le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est un petit peu de t'expliquer quand tu changes d'environnement, enfin que la vie, en fait, tout est une question de choix. Tu vois, là, je viens d'arriver sur l'île Maurice. Je te montre un petit peu le cadre et ça serait con de ne pas vous en faire profiter. Le but, quand tu arrives dans un nouvel environnement, ton frigo est vide. Donc là, c'est toi littéralement qui choisis. Tu choisis ce que tu mets dedans. Tu choisis d'acheter du Coca, d'acheter du Fanta, du Sprite, d'acheter des Kinder Bueno, d'acheter des Oreos, d'acheter tout ce que tu veux, de manger même au restaurant, tu vois, d'acheter des chips, ou, il y a un petit peu de vent là, c'est le trépied qui bouge, ou de faire les choses correctement, proprement, et d'acheter des choses que tu sais qui sont bonnes pour toi. Donc même si tu es limité en termes de connaissances, tu es abonné à ma chaîne YouTube, là, tu sais comment bien faire une assiette et vraiment apporter à ton corps ce dont il a besoin au quotidien. Encore une fois, je répète, 1,6 g de protéines par poids de corps, maximum 80 g de lipides, et le reste, on vient le mettre en glucides. Mais tout ça pour dire que même quand tu pars en déplacement, même quand tu es en vacances, c'est pas parce que tu es en vacances que tu dois manger tout et n'importe quoi. Et je vois trop de gens faire ça, que ce soit à l'aéroport ou ici, les gens ils mangent des frites à chaque repas. C'est pas ça. C'est quoi le but? C'est pas ça, profiter. Profiter, ben après chacun a sa vision de la vie, mais pour moi profiter, c'est vivre le plus longtemps possible en bonne santé et pouvoir faire des actions que je veux chaque jour. Et pas être limité parce que j'ai pris trop de poids et je peux pas me balader sur la plage en maillot de bain. Parce que je suis pas à l'aise avec mon corps, ne pas être que ça pose des soucis dans ma vie de couple au quotidien, dans ma vie intime. En fait, c'est toutes des petites actions comme ça qui a été déclenchée par le choix de manger un peu tout et n'importe quoi. Donc certes, si tu manques de connaissances, tu sais quand même que c'est pas bon pour toi de manger un McDo une fois ou deux fois par semaine. Manger des fast-food plusieurs fois par semaine, c'est que c'est pas bon. Tu sais que c'est pas bon de quand tu achètes des chocolats, tu dis j'achète pour les enfants, mais au final tu manges la moitié. Tu sais que toutes ces petites choses-là ne sont pas bonnes pour toi, mais tu le fais quand même. Parce que tu as créé des mauvaises habitudes dans ton environnement. Donc la première chose que je pourrais te conseiller par rapport à ça, et ce que je te dis, c'est normal que tu te reconnaisses un petit peu là-dedans, parce que fatalement, ça arrive à tout le monde. Que ce soit moi ou que ce soit mes élèves, on l'a tous fait. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Le principal, c'est d'en prendre conscience. Donc vraiment, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, déjà, c'est la prochaine fois que tu vas faire les courses, ne pas faire tes courses comme ça à l'aveugle et tu prends un petit peu ce que tu as envie, parce que fatalement, si tu as un petit peu faim, le dernier rayon sur lequel tu vas passer, c'est le rayon des confiseries, en plus qui est pas loin de la caisse, et tu vas mettre un petit peu tout et n'importe quoi dans ton caddie, alors que ce n'était pas le plan initial. Alors que si c'est écrit, que tu as un plan, que tu as une liste claire, que ce que tu dois acheter, et si même si tu veux noter Kinder Bueno, note-le, mais c'est défini, il y a un plan. Donc écrire à l'avance, préparer sa liste de courses à l'avance, et si tu ne sais pas quoi prendre, tu demandes un petit peu à ChatGPT, il va t'inspirer, c'est gratuit. Donc je t'encourage à l'utiliser. Et sinon tu peux me demander, ou je te mettrai même en dessous de cette vidéo, je te mettrai des menus types avec une liste et une recette, avec des recettes adaptées que je donne un petit peu aux filles que j'accompagne, qui s'inspirent. Mais le but, c'est vraiment que tu as un cadre. Parce que si tu n'as pas de cadre, que tu fais un petit peu les choses à la va-vite, à l'arrache, que ce soit dans tes entraînements ou dans ta jet, ça va être très compliqué d'avoir des résultats exceptionnels. C'est en faisant des choses à peu près n'importe comment qu'on a des résultats à peu près n'importe comment. Donc vraiment, il faut que tu aies un cadre structuré. À partir du moment où tu as ce cadre structuré, que tu l'as fait par toi-même, tu verras que tu auras de beaux petits résultats. Une fois que tout ça c'est fait, tu as juste à ajuster au quotidien en fonction de tes goûts. Manger ce que tu aimes au quotidien, c'est vraiment la chose la plus importante, sinon ça va vraiment créer un aspect de frustration
et bah, il y a un moment en fait où tu vas tout envoyer balader et tu vas te dire bah, je ne sais même plus pourquoi je fais ces choses-là, pourquoi me frustrer, à quoi bon. Et il faut que tu arrives à construire des habitudes tellement solides, tellement durables, que peu importe ce qui se passe, parce qu'on sera forcément confronté un jour ou l'autre à malheureusement à la mort, l'abandon, la trahison, la perte d'un emploi ou autre. Et si ce que tu as créé n'est pas assez fort, et ben la première vague, en fait, au premier coup de vent, tout va s'effondrer un petit peu comme un château de cartes. Donc vraiment, ne mets en place que des actions que tu es sûr et certaine de pouvoir tenir à 100%. Mais en tout cas, si ça fait un moment que tu es bloqué dans ta situation et que tu souhaites vraiment perdre du gras de manière efficace et que tu ne sais pas par où commencer, bah, la meilleure chose à faire, déjà, c'est de faire un bilan complet sur ta situation. Donc tu peux réserver ton appel gratuit avec moi. C'est 100% offert, on passera 45 minutes ensemble. T'aider à explorer les meilleures solutions pour toi, pour aller perdre 10, 15, 20, voire 30 kilos de gras si telle est ta situation. Mettre en place des habitudes tellement solides et profondes que quoi qu'il se passe, rien ne te fera flancher. Du coup, ouais, je te parlais d'habitudes. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, quand tu arrives dans une nouvelle ville, un nouveau pays, un nouveau logement, même juste en vacances, c'est toi qui décides des actions que tu mets en place au quotidien. Et il n'y a rien de compliqué. Peut-être que tu manques juste de connaissances, mais le plus important, c'est de faire que des actions, parce que ça n'aura pas une répercussion tout de suite. Alors peut-être, ok, tu dégommes un restaurant chinois à volonté, ok, bah, tu vas faire peut-être plus 1 ou plus 2 kilos sur la balance le lendemain. Mais ça n'aura pas vraiment de grandes répercussions. Mais toutes ces petites actions mises bout à bout, et bah, fatalement, au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années, bah, ça fait plus 10, plus 15, plus 20, plus 30 kilos des fois sur la balance pour certaines personnes. Mais tu ne l'as pas vu parce que tu as juste pris 10 grammes en fait sur une journée. Tu as pris 10 grammes de gras peut-être. Mais sur le long terme, ça commence à faire beaucoup. Donc vraiment, il faut que tu arrives à analyser la chose qui t'a fait dévier. Et tu vois, c'est un truc con, hein. Mais depuis ce qui s'est passé là en 2020, bah, si avant, tu n'avais pas de journée de télétravail et qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec 1 ou 2 journées de télétravail et que tu avais tendance à prendre les transports en commun, que tu marchais peut-être 500 ou 600 pas en plus juste pour aller bosser et que maintenant, tu les marches moins et que tu es à la maison et que tu as tendance à grignoter un petit peu parce qu'il y a la tentation du frigo, et bah ça plus ça plus ça, et bah au bout de 5 ans, bah tu as peut-être pris 5, 10, 15 kilos et sans t'en rendre compte. Et là, tu vois, j'ai peut-être mis le doigt sur quelque chose parce que ta problématique, je la connais. Je travaille avec des femmes actuellement qui sont âgées entre 25 et 40 ans, qui sont pour la plupart qui ont un métier sédentaire, qui souhaitent perdre 10 kg de gras dans l'idéal. Et je te dis, cette problématique-là, je la connais parfaitement. Donc la seule chose à faire, c'est pas de rajouter encore une fois des habitudes que tu ne tiendras pas sur le long terme, c'est juste faire mieux ce que tu fais déjà. Tu n'as pas besoin de faire 36 millions de choses. Tu manges un petit peu plus, tu manges un petit peu plus de protéines, tu marches un peu plus, tu bois un peu plus d'eau, tu dors un petit peu plus. Les habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça prend 3 jours à mettre en place. Si tu fais quelque chose pendant 3 jours, tu crées déjà une habitude. Si tu arrêtes de faire quelque chose pendant 3 jours, tu es en train de créer une habitude. Donc, fatalement, tu vois, si tu avais tendance à aller à la salle de sport 4-5 fois par semaine, que tu pars en vacances pendant plusieurs jours, que tu ne t'entraînes pas pendant tes vacances, quand tu vas revenir, ça va être difficile. C'est pour ça que c'est toujours dur. Et c'est pour ça que je dis surtout de ne jamais couper la machine. Je préfère que tu fasses 10 minutes de sport, on a tous 10 minutes de sport pendant les vacances, que tu fasses 10 minutes de sport vraiment tranquille pour garder l'habitude à ton cerveau de faire du sport, que pareil, si tu avais l'habitude de manger 4 fois par jour et que tu arrives en vacances et que tu décides de faire 2 gros repas au midi et au soir, c'est pareil, quand tu vas retourner en France, ça ne va pas être pareil. Donc vraiment créer cette habitude de te sentir bien, de ne pas trop bouger tout cela
et être en adéquation et savoir que c'est bien pour toi et viser encore une fois sur le long terme. Tu ne fais pas les choses pour toi aujourd'hui, tu fais les choses pour la personne que tu seras demain, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Ça ne sert à rien d'être pressé. Quand on est pressé, c'est le meilleur moyen de se planter. Donc vraiment, reste focus sur un seul objectif. Si aujourd'hui, ton objectif principal, c'est de perdre du gras de manière efficace, tu peux réserver un appel avec moi. C'est totalement gratuit, ça n'engage à rien. On va créer ton plan d'action pendant ce bilan offert pour que tu puisses exactement savoir quoi faire, quelles habitudes tu gardes, quelles habitudes tu enlèves pour aller chercher des résultats optimum, tout simplement. Et encore une fois, la chose la plus importante et à retenir, ce sont les actions qui font les résultats et rien d'autre.